Depuis la création du top 12, une seule équipe est parvenue à se hisser en demi-finale en étant promue, c'est-à-dire pour sa première année dans l'élite de la gymnastique française. Cette équipe, c'est l'Étoile de Monaco, une bande de potes qui réalise une saison incroyable et qui recevait samedi à l'espace Saint-Antoine Clamart pour la demi-finale aller. Le club francilien est une place forte de la gymnastique dans l'Hexagone, vice-champion de France en 2017, avec plusieurs gymnastes membres du collectif France. Côté monégasque, le Turc Ferhat Tarikan est absent, mobilisé sur une manche de Coupe du Monde à Melbourne. Lilian Piot, touché au dos, ne matche pas. Monaco ne part pas favori, mais compte bien déjouer les pronostics. Pochon 5-2, Zona 5-5. C'est ça? 5 au sol, Pochon, je crois. Tout à l'heure, il m'a dit qu'il faisait pas le full, qu'il faisait le double. Tant pis pour lui. On verra bien. On verra bien, faudra bien. 4-50, 4-7, 3-8, 5, 3-9. Ozano, Julien, 4-9. Romain, 3-7. Loris passe pas. Piotr passe pas. Rank, 4-4, 4-5. Ozano, ils sont pas au-dessus. Au sol, pas tant que ça. Il n'y a que au bar qui sont un peu au-dessus sur notre de départ. Au bar, normalement, ça sera Loris, Lorenzo, Jus et Rome. Bah écoutez les gars, je vous souhaite bon courage, amusez-vous, d'accord? Je vous rappelle, c'est que du bonus. On n'a rien à... On n'est pas favori. Je veux dire, mettez-vous ça dans la tête, au contraire. Moi j'aime bien qu'on n'est pas favori. C'est encore mieux, d'accord? Faites-vous plaisir. Voilà, c'est la dernière de la saison à la maison. Et voilà, il n'y a pas de pression. Donc faites un beau match par équipe comme vous savez le faire. Et je répète toujours un peu la même chose, mais en même temps, c'est la formule qui marche. Donc faites votre travail, faites-le bien avec de l'envie et un bon esprit d'équipe et ça va le faire. Pour cette demi-finale aller, les gyms matchent sur 3 agrès, barres parallèles, anneaux et sol. Le format est identique à celui de la phase de poule, des duels en 1 contre 1, avec 4 gymnastes par agrès. Celui qui obtient la meilleure note rapporte 3 points à son équipe, le perdant 1. Clamart remporte le tirage au sort et débute au bar, un agrès où les franciliens vont commettre quelques fautes. Monaco en profite, Romain Chapelle, Loris Raka et Julien Gobo gagnent leur duel. Lorenzo Heim, né en 2005, passe lui aussi à cet agrès mais s'incline face à Kevin Dupuis. L'Étoile vire en tête 10-6. Clamart rectifie le tir aux anneaux. Kylian Mermet, Antoine Pochon et Théo Beria dominent respectivement Romain Chapelle, Arnaud Dubien et Paul-Alexis Rank. Julien Gobo continue lui son sans faute dans ce top 12. Le champion de France du concours général n'a toujours pas perdu un duel depuis le début de la compétition. 13,9 sur son mouvement, 12,65 pour Jim Zona. Égalité parfaite, 16 partout avant le dernier agrès, le sol. Après les passages de Julien Gobo, de Loris Raka qui présentait un nouveau mouvement avec de nouveaux éléments et de Kevin Crovetto, de retour de blessure après une longue absence et content de retrouver la compétition et les sensations, Monaco est mené 23-21 avant l'ultime duel. Arnaud Dubien a la pression mais va forcer la décision sur son agrès de prédilection avec un mouvement magnifique. Sa note de départ est égale à celle de son adversaire Jim Zona, mais Arnaud va faire la différence sur l'exécution avec un mouvement plus propre. Verdict 12,95 contre 11,8, match nul 24 partout sur cette demi-finale aller. C'est un excellent résultat. Si on m'avait dit il y a quelques jours qu'on allait faire match nul contre cette équipe avec beaucoup d'internationaux, j'aurais signé de suite. Bon, aujourd'hui, on a exploité leurs erreurs au maximum et franchement, on s'en tire très bien et il n'y a plus qu'à faire la même chose au match retour pour essayer d'arracher cette qualification. On a une équipe plus équilibrée sur nos 3 derniers agrès qu'il nous reste à faire chez eux dans 15 jours.
Mais ceci dit, ça reste une belle équipe quand même. Et je pense que ça va se jouer au moral et à l'engagement. En tout cas, on mettra tout ce qu'il faut pour y arriver. Et on se sera battu jusqu'au bout. Donc après, effectivement, ça serait incroyable de se retrouver sur la grosse finale. Mais bon, après tout, je pense qu'ils le méritent. Donc en tout cas, je leur souhaite. On savait très bien que l'équipe en face, elle était très forte. Si on nous avait dit avant la compète qu'on allait faire match nul, on aurait signé. Voilà, les deux équipes ont été très combatives et on est très content du résultat. Personne a démérité. Et voilà, on est content et tout se jouera sur la dernière demi-finale dans 15 jours, c'est 3 autres agrès et il ne faut pas lâcher. Monaco a donc légitimement le droit de rêver à la grande finale. Match retour le 2 mars avec au programme saut, cheval d'arçon et barre fixe.